l'explication du sens de la deuxième composante de la double attestation de foi, tout comme il nous a expliqué le sens de la première composante de la profession de foi. C'est pour ça que je vous disais dans une publication récente sur les réseaux sociaux, comme il est étonnant de voir certaines personnes très à cheval. C'est-à-dire, ils sont vraiment très à cheval et vraiment avec de l'excès de zèle dans la traduction de la shahada, il n'y a d'autre Dieu qu'Allah, jusqu'à dire, ceux qui disent il n'y a d'autre Dieu qu'Allah, cette traduction elle est fausse, et ils ont rien compris, et ils ont faux, et c'est une erreur, etc. Non, il faut dire, il n'y a d'autre divinité en droit d'être adorée si ce n'est Allah. Il n'y a d'autres divinités méritant l'adoration si ce n'est Allah, etc., etc. Mais on ne les entend jamais pousser aussi loin la définition de la deuxième partie de la shahada, et j'atteste que Mohammed est le messager d'Allah. Là, ils vont pas dire que c'est faux de traduire ainsi. Pourtant, c'est la même traduction littérale qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. Il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. Traduction littérale et très fidèle de la première partie. Et j'atteste que Mohammed est le messager d'Allah. Traduction littérale et fidèle. Donc pourquoi dans la première partie, on refuse la traduction littérale et fidèle, mais dans la deuxième partie, ça ne pose plus aucun problème? Ça, c'est complètement paradoxal. C'est une incohérence totale. Donc, soit vous respectez l'avis et l'opinion, qui en plus l'opinion la plus correcte, de ceux qui traduisent il n'y a la ilaha illallah par il n'y a d'autre Dieu qu'Allah, sans approfondir l'explication, puisque traduire n'est pas expliquer. Traduire, ça veut dire traduire. Expliquer, ça veut dire expliquer. C'est deux choses différentes. Et dans ce cas-là, soit vous vous obligez à pousser aussi la traduction aussi profondément dans la deuxième partie de la shahada. Et alors vous ne dites plus, et j'atteste que Mohammed est le messager d'Allah, mais vous dites, comme a dit Cheikh Mohammed Ibn Abdel Wahhab rahmatullahi alayhi, et j'atteste que l'obéissance du messager d'Allah est obligatoire dans ce qu'il a ordonné, qu'il faut ajouter foi en ce qu'il a informé, qu'il faut s'éloigner de ce qu'il a condamné et interdit, et qu'on ne peut adorer Allah que selon ce qu'il a légiféré. Bah oui, tu veux jouer à ça, on va jouer à ça. Tu veux dire que les traductions littérales sont fausses, eh bien alors va jusqu'au bout de ton raisonnement, et traduis correctement toi aussi